Bonjour, c'est Laurent. Qui? C'est Laurent des Joyeux Gribouilleurs. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, le blog. Voilà, c'est ça. Comment? Et vous faites quoi? Ah bah écoutez, là, je fais un défi, ouais. Un défi vidéo. Un défi vidéo? C'est ça, oui, 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 voilà, oui. Une vidéo par jour pendant 30 jours. Ouais. Pour apprendre à faire une planche de sketch note. Une planche visuelle en fait, hein, qui va vous aider à rendre vos présentations bah, plus claires, plus visuelles, plus engageantes aussi, peut-être plus sympas. Voilà, pour que les gens à qui vous présentez ils comprennent mieux. Et à quoi ça va me servir? Bah écoutez, si vous avez l'impression que quand vous faites une présentation, votre auditoire il est pas intéressé par ce que vous dites, ça peut peut-être vous aider. Ok, oui, bah, bon, bah, visiblement, vous êtes peut-être pas dans ce cas-là, hein. Ok, bah, écoutez, ce que je propose alors, c'est que pour tous les autres, tous ceux qui peuvent être intéressés, eh bah, ils s'abonnent. Et puis, bon, bah, bah, bon, vous pouvez regarder si ça vous intéresse, hein. Ok, on va faire comme ça, hein. Allez! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment extraire de toutes les informations que vous avez collectées les éléments indispensables pour votre planche, et plus précisément dans la vidéo précédente, nous avons vu comment construire la colonne vertébrale de votre planche, celle qui va permettre d'amener le public cible à qui la planche s'adresse progressivement vers une compréhension suffisante et la concrétisation de l'intention de la personne qui présente cette planche. Nous avons donc maintenant tous les éléments pour commencer à ébaucher votre planche et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, juste après le générique. Alors, comme vous l'avez compris, nous entrons maintenant dans cette quatrième phase qui est la phase de conception dans laquelle nous verrons 3 vidéos et dont le but va être de vous aider à faire le brouillon de votre planche. Les 3 vidéos qui sont au programme, ça va être dans un premier temps de travailler sur la structure de votre planche, donc ça c'est la vidéo d'aujourd'hui. Demain, dans la vidéo suivante, on verra comment est-ce que vous allez rajouter les détails de votre planche pour avoir un brouillon assez précis finalement. Et enfin, à l'issue de cette vidéo, je vous montrerai quelques exemples de planches pour voir finalement, alors elles seront déjà mises au propre, mais ça vous aidera quand même à voir la structure globale avec l'ensemble des détails que ça contient. Voilà, donc si ça vous va, on commence sans plus tarder aujourd'hui avec la structure globale que vous allez donner à votre planche. Alors, vous pouvez regarder ça sur internet ou dans les livres sur le sketchnote, vous avez en fait plein de structures possibles d'architecture de votre planche. Alors je vous en ai mis quelques-unes ici, hein, donc allez, c'est pas exhaustif, mais vous retrouvez donc les processus avec une forme de chemin, les planches avec une structure radiale, donc qui ressemble plutôt à une mind map, les groupes où vous avez en fait différents blocs, des structures verticales, des structures horizontales, des grilles. Donc en fait, il y a pas mal de possibilités différentes. Maintenant, en fait, moi je dois vous avouer que la plupart du temps, je n'utilise que 2 modèles. Et donc les structures que j'utilise le plus, ça va être la structure processus. Alors bon, on va le voir, hein, il y a différentes façons de représenter les processus. Là, je vous ai représenté comme ça, mais finalement, un chemin comme ça, c'est jamais plus qu'un processus aussi. Un processus vertical qui descend, c'est un processus aussi. Bref, en tout cas, du coup, j'utilise beaucoup le processus et l'opposition. Et en fait, c'est normal, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais si on reprend le principe de la communication efficace, hein, où on se dit que le but, c'est d'orienter notre message pour que notre interlocuteur le rattache à quelque chose de connu, et bien en fait, ces 2 structures-là, la structure processus et la structure opposition, aide à respecter le principe de la communication efficace, puisque si vous êtes face à un public qui ne connaît pas du tout le sujet dont vous parlez, et bien en fait représenter un process, ça aide finalement à avoir une vision globale et pourquoi pas aussi à ajouter en fait des informations au fur et à mesure. Et de la même manière pour la partie opposition, on peut tout à fait imaginer que vous mettiez ici les connaissances actuelles de votre public et ici, eh bien, en fait, tout ce que vous voulez rapporter de plus.
d'accord? Donc, au final, il existe différents types de structures process. Vous avez la structure chemin, une structure où vous voyez en fait ici le processus se dérouler avec en dessous des précisions que vous pouvez apporter à chacune des étapes. Vous pouvez aussi imaginer que votre planche va se lire comme une BD avec différentes cases et donc en fait ça va être de gauche à droite puis de haut en bas, etc., etc. Et de la même façon, pour les formes de structure opposition, en fait, elles peuvent représenter différentes choses. Par exemple, vous pouvez représenter sur votre planche une situation avant et une situation après, par exemple, pour faire le point sur qu'est-ce que votre projet a apporté. On peut aussi imaginer que vous faites une planche pour dire, bah voilà, en fait, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, alors que ça, c'est ce qu'il faut faire. On peut aussi imaginer que vous avez conscience que votre public a sans doute une idée reçue sur le sujet que vous voulez présenter, donc vous partez de leur idée reçue et vous allez en fait la confronter à la réalité. Ça peut aussi être confronté deux groupes, groupe A, groupe B, ou un cas général avec des cas particuliers. Bref, en fait, la forme d'opposition, elle est assez riche et elle vous permet à chaque fois vraiment de confronter un petit peu différents sujets et de mettre en évidence ce que vous voulez apporter. On peut aussi, bien sûr, faire des planches hybrides avec ces deux modèles-là, processus et puis opposition. Donc par exemple, ça peut donner quelque chose comme ça, hein. Vous auriez ici un processus qui peut être représenté de façon verticale, ici un autre processus qui est représenté en chemin, et cette partie-là à gauche représente la façon commune de faire, vous la détaillez, et ensuite vous représentez ici l'état de l'art, avec peut-être plus de précision à apporter sur qu'est-ce qui est fait différemment entre la façon qu'on a de faire aujourd'hui et la meilleure façon de faire. En fait, le conseil que je peux vous donner, c'est essayez dans un premier temps de voir si votre planche ne peut pas se mettre sous la forme processus ou sous la forme opposition ou sous une forme hybride mêlant les deux, puisque en fait c'est quelque chose qui est assez efficace, ça se lit bien et en même temps vous évitez de vous retrouver avec une structure par exemple par bloc où le lecteur a du mal à comprendre le sens de lecture, à se repérer dans la planche, etc., etc. Voilà. Maintenant, en fait, je vais pas trop vous donner d'exemples aujourd'hui puisque, si on reprend l'exemple de l'avocate, hein, vous avez bien vu que ça correspondait à une forme process avec les différentes étapes. Maintenant, en fait, ce qu'on peut remarquer éventuellement, c'est que vous pouvez laisser de la place pour le titre sur votre planche. Alors là, c'est pas le cas, mais vous pourriez aussi prévoir une conclusion. En tout cas, voilà, je pense que c'est assez clair aujourd'hui en ce qui concerne les différentes structures. Donc, il y en a beaucoup. Moi, je vous en recommande deux, processus et opposition. Et en fait, si vous voulez vous exercer, ce que je vous propose, c'est de reprendre le cas que vous avez peut-être suivi depuis le début. Hein, vous retournez auprès de votre ami qui a une passion ou une association sur laquelle vous voulez l'aider à communiquer. Vous reprenez en fait l'espèce de colonne vertébrale que vous avez faite après la vidéo précédente et vous allez vous poser la question, en fait, est-ce que on pourrait avoir comme structure globale un process ou une opposition, d'accord? N'oubliez pas éventuellement de garder une place pour le titre et pour la conclusion. Et en fait, là, si jamais c'est vous qui voulez communiquer sur votre passion ou votre association, c'est exactement la même chose. Donc en tout cas, je vous recommande vraiment de voir ce que ça fait. Une fois de plus, tout ce que je vous dis, ça va pas marcher tout seul, donc faites-vous une conviction, essayez vraiment de le faire, de vous projeter sur l'utilisation des outils, voir si ça marche, et de voir si ces deux structures de planches peuvent vous aider avec l'exemple que vous avez pris. Alors juste avant de partir, je vais quand même vous faire un petit exemple. C'est si jamais vous avez fait l'exercice et vous êtes allé voir un de vos amis qui a une passion donc pour le cirage de chaussures et qui a comme intention, à travers la communication que vous lui proposez, de faire adhérer le public cible à son club de cirage de chaussures. Et bien si on fait l'hypothèse que dans le public cible, vous avez quand même des personnes qui ont l'habitude de porter des souliers avec un niveau de connaissance qui est les pratiques les plus répandues, hein, la pratique actuelle, et bien en fait, on va se dire que pour adresser le niveau de connaissance du public cible et l'amener au niveau d'intention, vous pourriez avoir la colonne vertébrale suivante. Donc par exemple, vous vous dites, tiens, il faut que je leur montre d'abord les limites des pratiques actuelles dans ce qu'ils font, puis leur montrer qu'il est possible de surmonter ces limites, de faire mieux que ce qu'ils font. Ensuite, donner des exemples de ce qu'on apprend au club qui est super pratique pour prendre soin de ses souliers. Et enfin, donner un contact pour qu'ils puissent nous contacter et éventuellement adhérer au club de cirage de chaussures. Voilà. Donc si vous prenez en fait cette colonne vertébrale, et bien en fait,
Par exemple, vous pourriez vous dire que une disposition appropriée pour votre planche, ça pourrait être une structure d'opposition dans laquelle vous allez mettre en regard les pratiques répandues du public cible, puis ce que le club va vous apprendre pour finalement pour dépasser les limites de ces pratiques répandues. Et vous pourriez aussi, pour intéresser votre public cible, commencer par un petit « le saviez-vous » par exemple, hein. Saviez-vous que des souliers qui sont cirés trop souvent vont s'abîmer 2 fois plus vite que les autres? Et là, en fait, du coup, vous allez les interpeller. Et ensuite, en regardant votre planche, ils vont comprendre un petit peu toutes les erreurs qu'ils peuvent faire versus tout ce qu'il conviendrait d'apprendre. Et ensuite, vous avez à la fin, en conclusion, un message pour contacter le responsable du club et pouvoir finalement profiter de leurs bons conseils. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à la partager aux gens qui pourraient être intéressés. Écrivez-moi vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Vous pouvez aussi me faire des petits commentaires de soutien. Ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs à Johanna Lanier pour son commentaire sur la vidéo d'il y a 2 jours sur l'utilisation du mind mapping. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à demain pour la vidéo qui s'intéressera cette fois aux détails que vous allez pouvoir mettre dans votre planche. Bonne soirée et à demain!